On est dans une espèce de cupside. Ok, yeah. Ah non, on a quitté la cupside, on est déjà à plus de 2 degrés. On a la lune en lion qui est passée à 5 degrés. Anyway, la pleine lune s'annonce. Bientôt en plus. Très bientôt. C'est pas tout de suite, hein. C'est pas parce que la lune elle est en lion que non. Que c'est déjà rempli bien comme il faut, tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce que tu dois remplir en fait avec ces fluides-là? Tu dois remplir en fait l'énergie du feu. Yes. On est même dans une cheminée. Ça va brûler plus longtemps. Donc tu as besoin en fait de satisfaction. Tu as besoin de jaune. Je vois des émoticônes et des emojis plutôt jaunes qui rigolent. Comment est-ce, Siana? Bienvenue everybody in the house. Petit en vitesse, tu vois. On verra bien le temps que ça va durer de toutes les façons. Mais bref, moi je quitte l'astrologie. Alors si jamais tu as une question dessus, tu n'hésiteras pas. Quand ce sera l'heure, j'essaierai de venir en fait relever les questions. Alors, lorsque la lune est dans un signe, il faut toujours regarder à partir de son ascendant où le signe va tomber. Et là, le signe en question, qui annonce d'ailleurs une ère de satisfaction quelque part, ou un manque. Et comme en plus on parle de l'énergie du lion, ce manque-là peut facilement se transformer en fait en une énergie que l'on appelle pervers narcissique. Ouais, les cancers, les lions, capricornes, verseau aussi. Il faut dire ce qu'il est. Sauf qu'ils savent mieux manipuler quand même, tu vois, au niveau du logos. Jamais tu ne penserais ça. Il a dit un truc comme ça? Il pense comme ça? Non, mais pourquoi t'as la haine contre lui? Ah, c'est trop ça en plus. Mais bref, alors donc la pleine lune va passer en lion. Et réellement, quand je dis pleine lune, ça veut dire qu'elle est déjà en lion. Il y a la vibration déjà, tu commences déjà à ressentir quelques proéminences dans les airs. Tu vois, des gens qui se donnent des airs et qui se donnent pas d'air aussi. À donner énormément, tu vois. À s'exprimer sur des choses en fait qui peuvent faire briller, attirer l'attention certes, mais quelle attention? Attention les lions. Et les gens qui ne comprennent pas dans quelle énergie ils sont vont se faire washer, happer en fait par l'énergie. C'est comme ça que c'est de toutes les façons. C'est même plus quelque chose qui est réellement approuvé. Il faut juste être éveillé sur son environnement pour s'en rendre compte. Surtout sur son environnement intérieur à soi, tu vois. Donc, à mon avis, hier et avant-hier, vous aviez dû en fait vous faire quelques partenaires, vous associer à quelques personnes, tu vois, quelques personnes qui vous sont certainement venues en aide, certainement, assurément, ça dépend des cas. Anyway. Mais donc, la lune là est en lion, donc tu regardes dans ta charte où est-ce que le signe du lion va tomber, d'accord? Si tu as le signe du lion, par exemple, dans la maison 1, la maison qui concerne les problèmes personnels que tu cumules dans ta life, ce qui fabrique en fait ta mentalité, la manière dont tu viens te présenter à la face des gens, ton ego aussi. Donc, comme c'est un signe qui est fixe là, c'est littéralement ton ego là dont on parle. Donc, tu vois, quand c'est dans la première maison, la maison qui concerne donc la personnalité, le pourcentage que tu as inside de toi, que tu viens présenter, tu vois, à la face du monde, et que tu vas présenter de toutes les façons dans tout le cercle, littéralement. Alors donc, si tu es ascendant Lion, la question que j'ai envie de te poser, parce que la Lune pose énormément de questions, c'est la seule qui a cette capacité-là d'ailleurs, à te faire aller dans la 4e dimension. Oh, il est vraiment sur la Lune, lui, il est vraiment dans la 4e dimension. Ouais, il se fait en tant qu'observateur et il regarde la scène se jouer, tu vois. Et la Lune t'interroge. Pourquoi je fais ça? Ton ego, donc. Les actions, tu vois, qui tu es dans tes actions. Et la Lune, elle se demande pourquoi je fais ça? Est-ce que ça me met à l'aise émotionnellement? Il faut l'écouter, la Lune, tu vois. Pourquoi je pense ça?
Ça, c'est la lune qui interroge Mercure. Pourquoi j'aime ça? Vénus. Pourquoi je ressens ça? C'est pour ça qu'il y a une notion d'observateur. Tu deviens l'observateur, en fait, de ce qui se passe. D'une émotion, en fait. D'une expérience que tu as vue et que tu vois et que tu veux, en fait, expérimenter. Anyway. Donc, je disais, Lion dans la première maison, la lune va avoir une influence là-dedans qui va te demander est-ce que tu es satisfaite de ce qu'il y a autour de toi, dans ton environnement personnel, d'accord? C'est vrai, la lune est vraiment perso là sur le coup, parce que normalement tu as initié quelque chose et là, les fluides vont se remplir complètement, donc il faudra arrêter. Sinon, tu risques de créer, je dis risque, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire tes affaires comme tu veux, hein. Ne te laisse pas avoir par ça, on n'est pas dans une religion là, d'accord? Donc laisse cette peur-là ailleurs. Maintenant donc, Lion dans la première maison, es-tu satisfait de ton environnement personnel? Les gens qui sont autour de toi, avec qui en fait tu as vécu quelques galères, qui t'en ont fait parfois, également, qui connaissent tes passions aussi, qui étaient peut-être même dedans? Pose-toi la question, pose-toi la question. Alors Lion dans la deuxième maison, si tu as Lion dans la deuxième maison, est-ce que tu es satisfait en fait de ta sécurité émotionnelle et financière? Est-ce que ça brille autour de toi? Est-ce que quand tu regardes tes finances et tout, tu dis ça va, c'est check, je me sens bien, c'est tranquille, c'est impec. La lune te demande ça. Es-tu satisfait de tes finances, de tes possessions? Es-tu satisfait de tes talents et tes dons? Maintenant, on va tomber dans la troisième maison. Et donc, Lion dans la troisième maison, ton environnement familier. Es-tu satisfait de ton environnement familier? Des gens que tu côtoies dans ta ville et tout ça. Des lieux où tu vas aussi également. Te rendre et tout ça. Qui te prennent parfois énormément de tes possessions parce que ça coûte cher d'aller là. Bas. Pour des choses basses en plus. Qui vont concerner certainement ton désir. Mais là, on n'est pas là-dessus. On est dans la maison 3. Donc si tu as Lion dans la maison 3... La question que la lune va te poser, c'est es-tu satisfait en fait de ton environnement familier, de tes potes, de tes amis, enfin, les gens qui viennent te voir, te check et tout. Satisfait ou pas? Lion dans la maison 4. Si tu as Lion dans la maison 4, Lion dans la maison 4, ascendant taureau. Alors donc, Lion dans la maison 4. Lion dans la maison 4. Alors, es-tu satisfait en fait de l'état émotionnel où tu te trouves là? Où tu t'es trouvé également, même avant, peut-être même hier. En fait, ouais, depuis hier, aujourd'hui, et puis les 3 à 4 prochains jours, pardon, prochains jours. Alors, Lion maison 4, je disais, est-ce que tu es satisfait en fait de tes états émotionnels, des choses que tu expérimentes chez toi surtout, dans le privé? Les problèmes d'ordre privé, est-ce que tout est réglé? Est-ce que quand tu regardes, ça se met à briller? Et en plus de ça, que ça se met à briller de la bonne manière. Ça voudra dire en fait que tu as planté des bonnes graines pendant tout ce temps, god damn! Tu vois ce que je veux dire? C'est pas rien, hein? Il faut se le dire aussi, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors donc, Lion dans la maison 5, si tu as le signe du lion dans la maison 5, la lune va te demander est-ce que tu es satisfait des endroits où tu vas te divertir. Est-ce que tu es satisfait aussi de l'expression que tu utilises qui te divertit? Tu aimes bien parler comme ça, tu vois. Est-ce que tu es satisfait en fait des gens aussi qui sont autour de toi? Ceux qui font le show avec toi, tu vois. Est-ce que cette personne-là doit rester dans le show ou pas? Ses performances quand même, t'as vu? Il t'en veut encore. Quand tu le mets en avant, vous êtes ensemble dans le groupe, mais quand tu le mets en avant, les gens ils sont là, ils disent non, il y a un truc qui se passe entre lui et la personne derrière qui l'a mise en avant. Satisfait de ça? Il y a des expressions qu'il faudra laisser partir, il faudra se détacher même de certaines personnes trop expressives. Oh god damn. J'ai reçu un bled là, à chaque fois que je me reprends comme ça, il y a un bled qui est apparu dans ma tête en rouge, tu vois, une carte, carton rouge. Que j'essaye de transmuter, mais bordel, c'est pas facile du tout. Alors donc on disait Lion, dans la maison 5, la maison du divertissement. Pourquoi en fait tu te divertis encore avec ça?
Peut-être même que tu en abuses trop, hein. Parce que tu es à l'aise, tu es chez toi, tu es dans la maison de 5. Ton aura gouverne cette maison-là. Ton ego gouverne cette maison-là. Est-ce que ton ego, il est... Voilà. Est-ce que ton ego, lorsque tu viens le présenter, il est bon? La lune te demande ça. Tu te sens bien ou pas? Est-ce que tu es rassuré? C'est ça que tu veux. Pourquoi tu me poses la question? Tu n'es pas rassuré? Elle dit beaucoup de choses. Ah, shit. Comme les meufs, mon frère. Qui, en ne disant rien du tout, ont trop dit même carrément. Juste un regard parfois. Ou une grimace sur le côté avec un chip. Oh! Anyway. Alors donc, le lion dans la maison 6, est-ce que au niveau de ton travail, de ton quotidien, des choses que tu fais quotidiennement, au niveau de ta santé également, est-ce que ça brille? Est-ce que tu fais du fric, tu réussis à faire du profit là? Parce qu'on est dans la maison du travail quand même. Tu es satisfait de ton boulot? Ok, ça c'est une question, elle est sale quand même. Hein, surtout dans la maison 6, on veut pas refaire le bail. Le truc qui est bien dans la maison 6, c'est que ça te donne naissance, ça donne plutôt naissance à des personnes qui se sentent bien quand elles travaillent. Qui se sentent bien aussi quand ils ont un travail. Ils se sentent quelque part en sécurité. Les gens un peu genre, je suis en CDI. Bon ça c'est vraiment le bas. Les mecs, arrêtez de dire ça. Dis le nom de ton boulot directement, dis que voilà, tu fais ci et ça, et puis voilà, et puis que t'aimes bien, quoi, y a rien. Parce qu'habituellement, ça fait très langage de pauvre, tu vois, c'est genre, j'ai un CDI. Même les meufs, quand elles parlent de leur mec, au moins il a un CDI. Je sais que Uranus est passé en taureau. Ça m'a fait du mal, vous n'imaginez même pas à quel point. Je me suis remis et je me remets encore. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses, franchement... C'est l'ancienne structure, ça. Pour maintenir une certaine peur, justement. Ouh là là, je vais pas aller dans les bails de complot. Mais je disais, Lion dans la maison 6, la maison du travail, t'es satisfait? Tu gagnes assez, tout et tout, t'arrives à joindre les deux bouts et tout. Ouais, faudra y penser. Pensez à 2 fois. Pensez à 2 fois, pour ceux qui ont la référence, what the cut. Lion dans la maison 7, la maison qui concerne les divorces, qui concerne les mariages également. Est-ce que tu es satisfait de la vie de couple que tu as? Est-ce que tu es satisfait en fait du fait d'être même en relation avec quelqu'un là? Pense-y à 2 fois. Parce que souvent en fait, c'est très bien ce qu'il y a après. Hein. Il y a la maison 8, hein. La maison en fait des coups de canif dans le contrat. La maison des trahisons et des vols. Mais on va rester dans la maison 7. Donc Lion dans la maison 7. Est-ce que ça brille dans ton couple? Est-ce que tu es satisfait quand tu te regardes toi et ta meuf comme ça, tu te fais en tant qu'observateur, t'as vu, t'es comme un fantôme dans la pièce. Tu vois, tu te fais en tant qu'observateur. Je suis assorti un truc de fou. Mais qu'est-ce que je suis beau? Je suis plus beau qu'elle. Elle, c'est une valeur ajoutée. Dans ton ego de lion, dans ton ego... Je sais, ça va être dur. Ça va être dur parce que bon, il faut... Mais vas-y doucement, tu peux pas balancer toutes les saloperies qu'on fait dans le noir et tout ça. Mais oh, bordel, écoute, hein? Ok. Faut dire les choses vraies, non? Ah mon cher, on vous a habitué à du bébé astrologie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est des choses qui arrivent, hein, mais moi je te le dis comme... Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que cette énergie. Salement même. Hein? Quand tu marches dans la rue et tout ça. Et qu'il y a grave des gens là qui sont comme ça et tout. T'as l'impression que tout le monde te regarde. Qu'on a jeté le tapis rouge pour toi. Avec ton vieux t-shirt troué et tout ça là. Mais t'arrives quand même à avoir une aura du mec qui brille. Oh, j'ai un frère Jonathan, la même connerie. Quand à la fois que tu lui parles, l'arrogance sagittarienne, c'est carrément sur son visage même qu'il est. C'est dingue, c'est dingue. Le mec, tu le parles, il te regarde comme ça. Ça veut dire, même si t'es plus grand que lui, t'as l'impression de pas être à la même hauteur que lui. Il te regarde, putain. Il est fort. Big up à toi, Jo. C'est dingue, c'est dingue. Mais bref, je disais donc,
Lion dans la maison 7, est-ce que tu es satisfait de ta vie, de ta relation de couple en tout cas, de ce que tu expérimentes avec quelqu'un, des codes que tu as eus avec cette personne en échangeant avec elle, de la manière dont cette personne a de présenter son ego devant toi, de faire des compromis aussi avec toi. Peut-être que toi tu en fais trop, peut-être un déséquilibre dans le bail, il va falloir vérifier ça. Attention, c'est une sextile qu'elle a. Lion et balance, c'est sextile. La balance, elle aime quoi? Les relations, les liaisons surtout. Et le lion, qu'est-ce qu'il aime? La romance, l'amour. L'amour. Alors que le scorpion, lui, le carré qu'il a avec lui, c'est plutôt la mort. La mort de tout ce qui est rose. Anyway. Mais voilà pour la maison 7. Lion dans la maison 7. Est-ce que tu es satisfait de ton couple en général et de tes liaisons avec les gens? Maintenant, Lion dans la maison 8. Quand on parle de maison 8, on est toujours obligé de faire une simagrée comme ça quand même. Surtout qu'on connaît le coin, quoi, tu vois, on aime bien les mettre les pattes. Hein? Les gens qui sont des chercheurs qui vont très, voire trop en profondeur parfois. Parfois, il ne faut pas aller au... Pourquoi tu vas aussi loin? Reste là, c'est ici que ça se passe. Il va falloir transformer en fait ça. Ouais, je sais. T'as pas des couilles d'aller jusque-là. Hein? Non, c'est pas grave. Tu vas penser ça et puis tu vas redevenir quelqu'un. C'est sale. Ou alors le pire, c'est... On t'avait dit de pas y aller. Regarde dans quel état tu sors maintenant. On lui avait dit, hein. Et il a fait le con, il a ouvert la porte et tout. Il a vu le petit homme blanc. Ah bordel, j'ai vu aussi le petit homme blanc, tu vois, mais il vous fait coucou. Alors donc, on disait, Lion dans la maison de 8, es-tu satisfait au niveau de tes désirs? De tes désirs cachés? De ta passion aussi? Des choses sur lesquelles, en fait, tu bûches énormément, en profondeur même, carrément. Que tu essayes même de structurer en profondeur. Bûcher, travailler. Maison 6. Vierge, la maison qui a donné naissance au signe de la Vierge. Qui concerne quoi? Le travail. Il y a une sextile, donc une opportunité, bien ou mauvaise, on ne sait pas, mais de pouvoir gérer en fait tes émotions inside de toi-même. Et de pouvoir sextile avec Capricorne, je structure, les structurer également. Es-tu satisfait? Est-ce que tu es satisfait de ce qui se passe dans cette maison-là? La maison en fait de la branlette. La maison du sexe. La maison en fait par contre du sexe tabou. Le truc, non, il ne faut pas en parler. Ouais, j'aime bien cette pause, mais je veux pas dire que... Voilà. Parce que sinon, voilà. Ouais, non, j'aime bien cette longueur, ce centimètre, ce diamètre, plénitude de mon... Toutes les saloperies comme ça. Est-ce que tu es satisfait? Sinon, il va falloir en fait faire un big boulot. Parce que le lion dans la maison 8, je vois ce que c'est. Et croyez-moi, les ascendants Capricorne, ça concerne également ta vie sexuelle. Lion dans la maison 9, de 9. La maison de la philosophie, de l'éducation, de la religion, de la spiritualité, de ta vision sur Dieu et la vie. Également, ouais, également de grands voyages de corps et d'esprit. On sextile justement avec la maison des étrangers. Car c'est bien de voyager à l'étranger. Toi, la sextile avec Sagittaire et Verseau. Pourquoi? Mais c'est ouf, hein. On se parle pas beaucoup, mais quand on se reparle, on se remet à jour et puis on s'en bat les couilles. On comprend la liberté que l'on se doit à chacun. C'est fort. On comprend. Moi, j'aime bien être libre. J'aime pas être monoto aux gens et tout, que les gens ils aient besoin de moi en fait. Pour s'amuser, pour être bien dans leur... pour vivre. Jupiter, j'aime bien le garder pour moi aussi de temps en temps. Tu vois. Mais j'ai envie de le lâcher avec quelqu'un, tu vois, qui est très saturnien mentalement. Ça veut dire que lui, il est déjà limité comme ça. C'est pas une insulte. Il est déjà limité parce que je vous connais. C'est pas... il est déjà limité comme ça. Ça veut dire qu'il structure... Non, j'ai même pas envie d'aller par là. J'ai l'impression qu'il va falloir en fait que je blablate trop pour entrer là. Et j'ai déjà compris en surface le personnage. Putain, mais ils vont se check, mais... Toi, t'as un bon... Pour ça que Verseau, Sagittaire, ils font des plans ensemble. Des sales plans ensemble.
Le soleil en sextile chez les Verseaux, ça leur donne un peu un côté scorpion, mystérieux, mystérieuse. C'est des gens qui sont très enracinés mentalement en plus, tu vois, à force de rester dans le mental tout le temps et tout. Fixés carrément, tu vois. D'où est-ce que je viens? Surtout les femmes. Les femmes verso, c'est souvent ça, les femmes verso. Ouais, moi je suis dans les trucs roots et tout, tu sais, ambiance, je me suis loxé la tête. Une bizarrerie quand tu regardes, et si jamais tu fais de l'astrologie, baby, astrologie plutôt, t'as l'impression pas de voir en fait un verso, t'as l'impression de voir en fait quelqu'un de bizarre comme un poisson. Le signe qui vient juste après, justement. Justement, la bizarrerie des versos. Les poissons, c'est ça leur bizarrerie à eux, en gros. Tu vois? Putain, mais 12 abrutis, en fait. 12 salopards. Anyway, en tout cas, là, on parle de celui qui a un ego fixe. Dans la maison 9, la maison des expériences, donc. Est-ce que tu es satisfait, en fait, de tes expériences, religieusement parlant, spirituellement parlant, ta vie, ton Jupiter? Cette lumière, en fait, sur ta vie, les significations que tu as réussi à coller sur certaines choses et événements qui se sont déroulés dans ta vie. Es-tu satisfait ou pas? Pense-y à 2 fois, ok? Pense-y à 2 fois. Lion dans la maison 10. Il y a une incompréhension là, dans cette maison-là. Parce que c'est ouais, ta brillance, elle fait du fric ou pas? Parce que sinon, ça sert à rien de l'exprimer. Ou alors laisse, continue et puis je le ferai à ta place. Ils ont pris ça chez les taureaux, la maison du talent et des dons, et de l'argent en plus. Donc ils voient en fait que tu as beaucoup de brillance. Quel talent, quel don. Vas-y, continue, allez, oui, continue, wow, que vous êtes... C'est les bails comme ça. La Fontaine qui a piqué ça à un nègre grec. Peu importe la connerie. C'est la même connerie, c'est de ça qu'on parle, je sais que t'as compris. Ça, là. Mais en tout cas, un lion dans le secteur du statut social. Le secteur, en fait, où tu te mets à structurer, en fait, ton statut social. Donc, en fait, ton rapport aux gens par rapport à ce que tu viens présenter. Et si jamais tu n'as pas de plan à présenter, sache que mentalement, en fait, tu es ce plan-là. Ils connaissent ça. On parle vraiment, en fait, de ta carrière, là. La manière dont les gens te voient. Est-ce que toi, tu es satisfait? Est-ce que tu es quelque part au paradis à l'apogée? Tout ce que je peux être de plus, là, maintenant, c'est ça. Putain de merde! Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu ce qu'il a fait? En plus, on est dans le mois pour ça. Et vous savez de quoi je veux parler? Bon, je vais pas me lâcher sur les versos, c'est pas le moment. Mais tu connais déjà les bails complotistes et tout ça, là. Tu connais déjà. Alors déjà, il y a le haït clair et puis il y a la paluche sur le... Comment ils font? Comment ils font? Ils font ça? Je vais sur le live d'un frère, il arrête pas de faire ça. C'est après que c'est comme ça que j'ai compris d'ailleurs l'emoji. Il y a une espèce d'emoji comme ça, tu vois. Parce que moi, quand je voyais ça comme ça, ça fait genre... Hé, toi, là, ça fait ça, quoi. Ça fait pas... J'avais déjà ça dans le crump. Tu sais, les mecs qui s'agitent de façon gorilla style et tout, et tout. Amour, ils te font... Toi, ça veut dire qu'il va te tamponner jusqu'au coude. Il a fait juste des mots. Des gestes plutôt qui ont donné des mots. Des gestes. Des sigils. Il est devenu un logos à lui tout seul, tu vois. Qui a incarné en fait un certain mot avec une énergie derrière. Et tu as raisonné avec ça. Je parle la langue des signes là. Là c'est plutôt les sigils dans leur ensemble. Sagittaire style. Bref, en tout cas... Lion dans la maison 10, est-ce que tu es satisfait de ton statut social? De ce que tu exprimes pour les gens? Lion dans la maison 11, la maison des étrangers. Ah, encore. Anyway.
Lyon dans la maison, on a dit 11, donc la maison des étrangers. Est-ce que tu es satisfait en fait de cet environnement non familier, là où tu te trouves, quand tu es loin, la manière dont tu brilles quand tu es loin? Tu es satisfait en fait de ces gens-là qui viennent t'aider, tes associés aussi, tes alliés, en tout cas c'est ce que tu croyais certainement. Ok? Pensez à 2 fois. Donc on disait, voilà ce qui se passe quand un lion est dans la maison 11 et qu'elle subit en fait l'influence de la lune, émotionnellement parlant. En fait, est-ce que tu te sens bien avec ces gens avec lesquels tu partages en fait que ton individualité en vrai, ta brillance, mais que tu penses et peut-être même crois, la maison qui vient après d'ailleurs, qu'ils sont en fait ta famille. C'est des étrangers. C'est des Verseaux, de toute façon, tu as eu des problèmes avec ça, forcément. Hein? Avec ton frère, avec même tes parents et tout, et tout. Nanana. Pourquoi, ouais, tu parles toujours de la maman de Johnny? On dirait que c'est elle qui te donne à bouffer, c'est elle qui fait tout. Mais maman, pourquoi tu réagis comme ça? Je comprends pas. Tu réagis comme un enfant, là. Voilà, c'est quoi avoir un enfant Verseau? Voilà pourquoi on te dit les enfants Verseau, c'est... bordel. C'est déjà des aliens, frère, c'est des chétans, bordel. Pose des questions bizarres et tout. Ils ont l'air de te gêner. Parfois même de gêner tout le monde dans la pièce. Ah ouais, l'autre fois avec maman et papa, vous avez parlé de... Les Verseaux. Magnifique. Anyway. Donc le 11e salopard. Alors Lyon dans la maison des étrangers. Est-ce que tu es satisfait en fait, par exemple aussi du matos que tu as quelque part? Parce que c'est du matos, on ne savait pas qu'on pouvait utiliser ça comme ça et toi. Cet ordinateur il fait ci, ça c'est un i7 là maintenant, on est passé au i9. Et même plus haut encore, ça level up tout le temps. Je suis toujours au courant frère, du dernier truc qui sort ou bien du dernier, de la dernière nouvelle en fait, Zakaria Sitchinienne, de la mythologie que tu ne connais pas, il n'y a pas cananienne. D'un mot même qu'on a connu que maintenant cette année. Faut que j'aille doucement avec. Mais est-ce que tu es satisfait de ça? Des informations qui font ton individualité aussi quelque part. Des choses en fait qui font que tu as l'impression d'être quelqu'un. Lyon dans la maison 12. Maison 12. Il y a une incompréhension dans cette maison-là parce que il y a Neptune dedans. Et c'est un Neptune quand même qui est lié à Jupiter. C'est un support même pour Jupiter. Neptune donc c'est le rêve, l'illusion. Jupiter en fait c'est la lumière qui va expérimenter en fait cette illusion ou ce rêve-là. La créativité en fait donc le soi. Tu vois, le soi véritable. Le soi véritable. Dans le rêve en fait. Alors que lui, le lion, en fait, il a Neptune en exaltation, donc c'est lui littéralement le rêve, le représentant même énergétiquement parlant de ce qu'il vient en fait te conter, te raconter aussi. Et parfois, tu as l'impression qu'il est trop en exaltation. Il y en a qui comprennent, non mais tu devrais pas être comme ça et tout, parce que c'est de la lumière et les gens, ils pourraient prendre des petits passages, courts passages comme ça, là, lâcher ci et là de ta lumière, et puis faire toute une carrière avec ça. Lyon dans la maison 10, attention à ça aussi. En plus, il y a sextile avec la maison 12, donc, n'est-ce pas? Non, bon, voilà. Voilà l'incompréhension qu'il y a avec les Neptunes, en fait, entre guillemets. C'est toujours, en fait, une incompréhension au niveau de comment tu vas utiliser cette énergie-là, en fait. Par exemple, tu as Vénus chez les taureaux, les balances, et en exaltation, en fait, chez les poissons. Les poissons, ils ont une sextile avec les taureaux. Mais il y a une incompréhension au niveau des balances. Les balances ne comprennent pas en fait le Vénus en exaltation chez les poissons et le Vénus féminin chez les taureaux. Mais pourquoi tu gardes tout ça et tout? Pourquoi tu lui dis pas nanani nanana? Il serait tellement puritaine. Moi, ça me ferait tellement plaisir d'entendre un bail comme ça. Vénus en taureau, c'est je te le dis, ça reste entre nous, mais encore, je t'ai même pas tout dit. Hein. Les scorpions, ils ont gardé énormément pour elle. Anyway.
pour ça ils ont, même parfois, même ils ont une carrière de bœuf même carrément. J'ai tellement d'émotions en moi, en exaltation, frérot, qu'il faut que ça... Faut que je cumule des possessions, faut que j'ai la plus grosse auto de la planche. Allez là-dedans. Lion dans la maison 10, on disait. Donc, es-tu satisfait en fait de ce rêve? Parce qu'elle va aller exalter dans la première maison, devenir ta personnalité plus tard. Parce qu'on est quand même dans la maison de la mort. La mort. On est reparti. Et la maison de la mort et de l'exil. Donc des choses dont tu devrais te délester pour pouvoir avancer. Pour pouvoir en fait upgrader. Pour pouvoir monter plus haut. Dans des eaux neuves, tu vois. Beaucoup plus... spacieuse aussi, beaucoup plus claire surtout, moins dense, plus light, tu vois. Tu peux nager la brasse dedans tranquillement, avec un poids sky. Et là, en fait, tu es sous la forme d'une lumière. Est-ce que ce rêve-là est bon? Est-ce que je vais continuer à alimenter ça? Ou alors je vais tomber complètement, en fait, dans une illusion qu'on essaye de prendre avantage de moi, de ma naïveté et de ma créativité? Est-ce que ça me plaît, même ce que j'arrive à créer maintenant? Ouais, ça c'est une bonne question. Anyway. Et donc, on a fait le 360 degrés des maisons avec le signe du lion. Alors sinon, je me prends une gorgée et je plonge après dans les coms. Alors voyons voir. Bon, il faut que je retire ce titre-là, parce que ça va plus du tout. Salut, salutations à ceux qui étaient là aussi. Je crois que tu as déjà scanné mes articles. Ça m'étonnerait. Mais parle-moi plus. Alors salut, bonsoir. Salutations, alors comment ça va? Je vais bien. Alors une personne m'a parlé d'un ange Métatron, oui je connais. Médoura-Aton. Alors, mais bon, j'ai envie de dire. Alors, tu fais quoi? Bon, ça y est, je pense que voilà, t'as écouté Lion dans la maison 4. T'as le bon ego chez toi? Tu te sens bien chez toi, je veux dire... Parce que quand tout est bien en place et tout, enfin, ça va dépendre de ton signe solaire aussi, mais quand tout est bien en place à la maison et tout, quand les gens ils savent vraiment qui tu es, que je veux ça et je l'ai. Tu vois, est-ce que c'est bon? Oh, c'est quoi ça? Non, mais non, désolé, je voulais pas envoyer d'invitation. Non. Bonsoir. Enfin, Lion dans la maison 4, ça fait très ça en fait. La lumière, la seule lumière en fait à la maison, at home, parce que c'est la 4e maison, la maison qui a donné naissance au home, is. Lion, alors Lion dans la maison 9, donc ça va concerner en fait ta spiritualité, ta vision, les gens aussi avec qui tu as expérimenté, avec qui tu as été à l'église, peu importe la religion, le système spirituel dans lequel tu es allé te perdre ou te trouver. Tu vois? Donc, est-ce que tu es satisfaite de ça? Parce que le soleil, c'est ça qu'il incarne, la satisfaction. L'ego, bien mesuré. On n'a pas besoin de saupoudrer plus. Nous sommes tous satisfaits. Tu vois? Donc, voilà. Alors, il n'y a pas de question. Ah ben, tant mieux, quelque part. Alors, bon, mon fils qui dit aux gens, arrêtez de vous... Ça, c'est encore une teigne de Verseau, ça. Ça, c'est une phase de Verseau. Ou de Balance aussi. Les Gémeaux sont plus subtils. Le Gémeaux, quand même, il est plus malin. C'est celui, en fait, qui va regarder le bail se faire, se jouer de loin. Et il va bien apprendre. C'est l'enfant cireur, hein, et il va faire preuve d'une intelligence, en fait, assez tranchante sur certaines choses. On ne savait pas que tu pouvais réfléchir jusque-là.
Montre-moi plus. Un Gémeaux qui parlera à un Sagittaire quelque part. Enfin, c'est un délire. Il est Verseau, Ascendant, Cancer, Lion, 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 Lion. Oui. Alors, il est très émotionnel, très dramatique. Oh là là. Ça doit donner en fait les enfants qui se roulent par terre. Tu vois ce que je veux dire? En plus, c'est Verseau, donc c'est facilement vérifiable. Lorsque, par exemple, on te fait une crise de jalousie ou un bail comme ça, tu vois. Oh, moi, j'ai pas ce que je veux et tout, bah, je vais aller dans mon opposé Lion. Ça veut dire que je vais faire un drap. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Comme ça que les gens te regardent dans le supermarché. Tu sais ce que ça veut dire, ce regard? Mais comment une chose comme ça peut arriver à des gens? Ça aurait été moi, franchement. Mais bon, comme ta Verseau là qui est en train de sautiller à gauche, à droite, c'est un peu la solitude de Saturne dans lequel il va te plonger. Là, il te fixe dans ton mental à toi, en te disant respiration, comme on a dit dans le bouquin page 127 du livre de la respiration. Tu vois? Parce que sinon, tu vas tuer quelqu'un. Tu sais, on n'est pas tous habitués à supporter la solitude de Saturne. Ça me fait marrer, les occultistes, ils ont appelé ça comme ça, alors que Jésus se retirait loin. Loin du brouhaha, en fait, des mondanités. Et ouais, si tu es né sous l'énergie du Sagittaire, pour ceux qui flippent, en fait, c'est le genre de diable qui vous anime. Vous êtes mutable, hein, visuellement parlant. Ça veut dire, essayez de vous faire, en fait, visualiser qu'une seule manière de voir quelque chose, de voir la vie carrément. Une seule manière même de philosopher sur... Ah, bordel. Maintenant, imagine des gens jupitériens comme ça. Ils aiment donner des significations à ce qu'ils vivent. C'est des gens comme ça, quoi, tout simplement. Naturellement. Imagine-les dans une religion saturnienne. Tu me diras, elles le sont toutes quelque part, puisqu'elles sont toutes gouvernementales. Mais imagine seulement, quand ils viennent et puis ils disent, c'est ça seulement, et puis il n'y a que ça. M'en bat les couilles de ce que tu as expérimenté dans la life. Là, tu es en train de regarder l'ego d'un Sagittaire, en fait, qui n'aime pas là où il est, qui est littéralement donc en enfer. Et voilà comment tu fais pour savoir que... Voilà comment on fait pour savoir que quelqu'un est confiné et enfermé mentalement. Bon, j'essaye. Parce qu'on m'a dit, il fallait être sérieux et tout, sinon voilà, j'essaye, mais... C'est de voir comment les gens ils prennent ça, et là où ils emmènent ça tellement loin, c'est un truc de malade. Et tu vois même le malin derrière, parce que les gens sont obligés de ruser carrément, de ruser donc de vendre leur derrière, quelque part. Et c'est grave en fait. C'est grave en fait le mal, donc comment les gens ils arrivent à s'enfermer en fait. À enfermer leur ego quelque part. Et que veux-tu? Parfois il faut partir loin. En essayant de ne pas provoquer de catastrophe, parce que les Sagittaires, je vous connais vous. Je vous connais vous. À la fois, c'est des gens, ils peuvent te foutre dans la merde facilement aussi. Oh non, mais fais ça, non, mais te laisse pas faire toi aussi. Il faut que tu te battes pour t'aider. On dirait un lion, genre vaillant, courageux, là, oh non, mais c'est lui qui est avec le Verseau pour aller faire la révolution. Tu vois, les mecs passionnés d'un seul coup, ils sont passionnés, mais ils te tuent carrément hein, s'ils le font. Hein. Tellement ils te tuent. Le mec met l'expérience en expansion. Si cette expérience en expansion
Dans cette expérience-là, quelqu'un mérite la mort, quelqu'un mourra tonight. Parfois, c'est lui de trop s'exalter comme ça, bordel de... Le mec, il se fait crucifier comme le lion, carrément. C'est un bordel, faut faire gaffe avec ça. Mais vous voyez, en fait, les prisons dans lesquelles, en fait, on arrive à s'enfermer, enfin, il y en a plein, on peut faire les 12 signes, mais c'est un bordel. Non, non. Le lion, c'est dans son ego. Tu peux voir, par exemple, un lion rigoler, et puis tu te dis, oh, vas-y, il a un rire, c'est exagéré. C'est exagéré comme ça et tout. En plus, il fait la grimace et tout. T'as vu sa face de clown Jim Carrey style. Ça, c'est des bails comme ça. Ok. Mais lui, un Sagittaire, naturellement, il met ça en expansion. L'expression là que t'as vue, il la met en expansion. Il s'explose la voix carrément. Des gens qui ont des rires. Si tu as été Sagittaire, je vais pas te poser la question à toi. Je vais poser la question en fait aux gens qui sont autour de toi. Parce que parfois les Jupitériens et moi, tu vois, ça, hein, ok? Non, t'as pas raison. Non, t'as tort. Je m'en fous, je suis derrière mon écran tranquille au calme. T'as tort. Qui c'est qui a dit ça? Il n'y a plus personne, qu'est-ce qui se passe? La lumière, elle est partie où? C'est quoi cette petite lueur là-bas? Par contre, quand il y a des gens autour, comment ça, les gens, tu crois ils me connaissent mieux que moi? Moi, je connais les gens mieux qu'eux, ils se connaissent. Sextile avec les balances. C'est moi qui lui dis de quitter son mec. Et elle le quitte. C'est moi qui lui dis, en fait, non, il ne faut pas faire. Que ça, là, c'est bien. Que c'est divin. Que Dieu veut ça. Et tout de suite, elle s'est convertie. Et Capricorne, c'est pire, c'est... je vais pas te donner le choix. Soumets-toi. Non, je vais pas te donner le choix. T'auras une fessée, tout ça. T'auras une fessée. D'accord. Je te donne la fessée. Et ensuite, je te dirai, t'as pas le choix maintenant. Et tu me diras, oui, daddy. N'est-ce pas? Ok? Pour aller faire ta Nakamura devant les gens et tout, pour faire mouiller en fait les petites culottes et tout ça, y'a rien. Bordel, j'ai des petites culottes. C'est dégueulasse ce que je viens de dire. Si jamais t'as capté, bordel, tu sais que c'est dégueulasse. Mais tu sais que c'est vrai aussi. Merde. Anyway. Mais... en plus, il ne s'est jamais roulé à terre. Mais il y a les effusions émotionnelles. Ah non, et cancer. La petite cancer lion. Le cancer, il a donné justement au lion, en fait, le monde qu'il a à l'intérieur de lui, qu'il va exprimer en gros. Parce que c'est les fuites, c'est les os, tu vois. Donc, il est littéralement la vibration du cancer. Ça veut dire, lui, il le joue, il le acte. Ça veut dire que si jamais il vit une expérience émotionnelle très, très forte, hein, il va acter le bail. Quand je dis acter, ça veut dire qu'il va peut-être le surjouer de manière dramatique, à s'en cogner la tête sur les murs, à se péter le poing à terre. Ah, t'en foutre une aussi s'il le faut. C'est quand ils sont très très petits, ils testent. C'est des chétanes, c'est pour ça qu'on dit que c'est des chétanes. Ils testent. Jusqu'où je peux aller? Attends, mais moi je suis rebelle tout de suite. Déjà, voilà un truc. Les enfants sont rebelles tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils voient en fait le géant qui essaie de... Moi je suis David Roffray. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis sextilé en haut, sextilé en bas. D'accord? Et je suis de la... Je suis l'image même de la pierre que tu as fait venir de ta pinéale quelque part. Et pas la tienne seulement. Mais puisque tu as l'image du père aussi, physiquement quelque part, tu vois, que tu es très yang, extériorisé, ok, tu es pour beaucoup aussi. Après, je dis pas l'expérience, c'est la maman, c'est elle qui a donné les os, c'est elle qui a donné l'ovule aussi, tu vois, dans lequel je continue de toutes les façons à grandir, à m'expandre. Et quand je serai arrivé en fait à expiration quelque part, eh ben, il y a quelque chose qui partira et qui continuera de s'expandre. Mais bon, pour comprendre ça, là j'ai peut-être été trop loin là par contre. Parce que la dernière disquette que je viens de lancer là, quand tu arrives à comprendre ça, c'est là qu'on dit en fait que tu es aligné avec ton énergie féminine, ce que les gens appellent féminin sacré. Le petit doute en fait qu'elle met
en toi, qui te fait douter du bail que tu veux attaquer, etc. Elle ne l'a pas dit, mais en la regardant, tu as lâché une aura qui te fait te dire, t'interroges-toi, comme la lune, on l'a interrogé en ce moment, tu es sûr de ça, refrain? Si on va par là, ça va pas se casser la gueule. Elle te fait douter. Parce que tu vois, moi j'appartiens au passé quelque part. Moi je suis l'entité des eaux, des fluides, tu vois. Entité des eaux, forcément, le passé, élément eau, émotion et sentiments. T'es sûr de ça? T'es sûr de toi? Parce que moi je peux faire que te supporter. C'est ça le problème après. Et si t'es insupportable, ça va être chaud pour elle. Parce que c'est pas à elle de te porter, normalement. Elle a déjà fait. Elle porte déjà en plus. Purée, avec toutes les expériences de merde que tu vis. Ok. Comment les traites-tu? Comment ton père t'a montré comment diriger cette énergie? Vers qui? Où? Également. Ah, c'est trop vrai, des Sagittaires. Bah écoutez, on a terminé quand même, quoi. Il n'y a pas de question, non, non, il n'y a pas de question. Alors, moi, je suis Capricorne, oui. Où? Mais comme tu dis, je suis. Je pourrais dire que tu es ascendant Capricorne, car c'est la maison du je suis. Mais, peut-être es-tu littéralement cette vibration que tu vitalises, donc que tu es soleil en Capricorne. Trouve-toi une passion. Fais en sorte que ce que tu vas ramasser et la manière dont tu le ramasses aussi soit by any means necessary. Personne ne doit te dire même littéralement comment faire. C'est toi qui vas faire le plan. C'est toi qui vas créer et initier le bail. Et pour le faire, tu vas utiliser les gens autour de toi. Et pour ça, il faut trouver des gens passionnés, que tu pourras neutraliser, que tu pourras utiliser aussi également, afin de parfaire ton plan et de le travailler dans la maison 6. D'aller voir une vierge, tu vois, et de la mettre à ton service, car c'est un signe de service. Il saura quel matériel allait te prendre ici et là, le matos fixe, terre, taux, le matériel même, qui a beaucoup de potentiel. Et si on le travaille bien, on pourra en extirper des talents et des dons. Ne va pas la voir directement, non. Sinon, elle va te griller tout de suite. Non, toi, tu veux utiliser. Toi, tu veux m'utiliser. Non, non, t'es là pour m'utiliser. C'est des conneries parce que... Mais en tout cas, les Capricornes, voilà ce que c'est. Vous êtes gouvernés par Saturne. Et Saturne, c'est la vie est dure. D'accord? Donc, on est dans le tartare. Et comme le veut le mot même, on est là pour travailler. Les gens qui se vantent de ne pas avoir de boulot, bien de ne pas travailler et tout et tout. J'espère au moins que le fait de le dire, ça soit un boulot également aussi. Parce que t'es en accord en rien du tout. Par rapport aux lois même dites cosmiques, t'es pas dans le bain du tout. Pourtant, c'est les gens qui viennent avec des lois, genre oui, ouais, spiritualité, nanani, nanana. Non, il faut pas qu'on travaille, frère. Non, l'eau, ça devrait être gratuit. C'est chiant, ces débats à la con, purée. Demande à ton arrière-grand-mère, en fait, elle va te dire, il se plaignait des mêmes conneries aussi. Alors, en 2003, les gens. En 2003, les gens. Normalement, bah après, je sais pas, peut-être que c'est parce qu'on en... Si jamais tu fais de la musique, à un moment, bon, tu sais qu'il y a des gens, c'est juste leur ego. Parce qu'il y a des gens autour d'eux qui n'arrêtent pas de leur dire « T'es bon, vas-y, t'es bon, oh là là, oh, ah, alors que t'es une merde en vrai. » Mais il fallait que tu sortes en fait de ta zone de confort, d'accord? Et que tu ailles ailleurs expérimenter, donc, tu vois, grand voyage style. Il y a d'autres aliens sur Terre, t'inquiète pas. T'es pas le seul, t'es pas l'unique. Et certainement pas le meilleur. Et devant toi. On parlait de quoi? N'importe quelle lumière. Anyway. Mais c'est une dinguerie ça. Mais voilà, ouais, pour les Capricornes, gouvernés par Saturne, votre but à vous dans la vie déjà, c'est de vous structurer afin justement d'atteindre une certaine stabilité dans votre vie. Que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de vos passions surtout. Donc vous voulez même carrément
apprendre à vous structurer autour de quelque chose qui vous passionne. C'est un bordel. Et la passion by any means necessary. Quand on parle de Capricorne, j'ai envie de parler de sexe aussi. Ah ouais, parce que les Capricornes, les Scorpions aussi là, c'est vraiment des signes dégueux. Vous êtes dégueux. Vous êtes dégueulasse. Vous êtes dégueux. Vous faites des trucs dégueulasses aussi. La soumission by any means necessary. Ouais. Un truc comme ça, c'est que je veux qu'elle se soumette. Quoi, tu te fais trop soumettre au taf et puis tu as besoin de te venger sur quelqu'un à la maison, c'est ça? Non. Même au taf, tu vois, je suis le boss. J'ai ça, je suis le boss comme ça. Je parle aux employés qui arrivent au retard avec des dents, mon gars, j'ai envie de leur cracher à la gueule et ils le sentent et moi, ça me fait bander, tu vois. C'est Mars qui fait ça. Mars. Le sang. La passion. Wow, ça me passionne, ça. Fais ce que je te dis. Quand c'est une meuf, c'est la même connerie, t'inquiète pas. La même conchanceté, même, j'ai envie de dire. Fais ce que je te dis. Fais ce que je te dis, là. Les trucs dossiers, là, que vous voyez sur Internet, de mecs, en fait, qui lèchent entre les... Je croyais que j'allais dire les pieds, non. Entre les doigts de pied. Il fait le nettoyage comme ça. La personne qui filme, surtout quand c'est des meufs, j'hésite. Pas, c'est du Mars à fond la caisse. Donc c'est du Capricorne, c'est du Scorpion, c'est de la saleté. C'est de la saleté. Vous êtes sales. Tous, autant que vous êtes. D'accord? Et vous êtes purs aussi, tous, autant que vous êtes. Mais c'est juste histoire de calmer certaines personnes qui te diraient moi j'aime pas tel signe, comme si c'était vraiment quelqu'un, tu vois, qui non, t'as juste eu de mauvaises expériences, on t'a coqué dans le noir, comme disait un certain roi du 9-3 dans le rap. Ouh. Anyway. Alors donc, everybody, parce que je sais que vous aimez m'entendre parler, alors j'espère que vous avez appris 2-3 bails dans la foulée. Sinon, c'était votre Master King Oubi Lali qui doit y aller maintenant. On a fait un petit tour sur les lions dans le 360 degrés, ouais, degrés. Oh. Bordel, et moi, toi, y aller. Alors sur ce, je vous dis, hachez, et ciao, peace, jusqu'à la nouvelle vidéo, vidéo.